Pour réussir, assumez d'abord. Nous l'avons vu, sachez prendre des risques et tout d'abord celui de changer. Non seulement vos méthodes ou votre action, mais surtout vous-même, car dans la plupart des cas, le vrai risque est justement celui de ne pas en prendre. Adoptez quelques habitudes pour plus d'efficacité. Premièrement, soyez toujours proactif. Construisez vos échanges avec les autres en mode gagnant-gagnant. Deuxièmement, sentez-vous habité de la mission de vous développer personnellement. Nourrissez-vous mentalement de tout et n'hésitez pas à pratiquer l'autosuggestion. Troisièmement, faites toujours les choses importantes en premier. Quatrièmement, écoutez avec la volonté de comprendre et non pour préparer votre réponse. Cinquièmement, recherchez systématiquement les synergies avec les autres. Le résultat d'une synergie, c'est toujours un ensemble plus grand que la somme de ses composants. Seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Soyez convaincus que la réussite est à votre portée. Nous sous-estimons l'ampleur de nos capacités et sous-évaluons notre potentiel de croissance et de changement. Nous naissons tous avec des pouvoirs extraordinaires, d'imagination, d'intelligence, d'émotion, d'intuition, de spiritualité et de perception physique et sensorielle dont nous n'utilisons qu'une infime partie. La plupart du temps, nous ne comprenons pas l'étendue de nos pouvoirs et ne faisons même pas le lien entre toutes nos capacités. Notre cerveau reçoit une multitude d'informations du monde extérieur et dispose de moyens qui nous sont nécessaires à atteindre nos objectifs. Encore faut-il le stimuler par des pensées positives. D'abord, comparez-vous et vous constaterez que vous êtes loin d'être le plus à plaindre. Ensuite, secouez-vous, car vous êtes vivant et capable d'action. Avec volonté et persévérance, vous réussirez. Souvenez-vous que la course n'est pas toujours gagnée par le meilleur, mais par l'un de ceux qui franchissent la ligne d'arrivée. Restez réaliste. Comme vous êtes désormais seul responsable de tout ce qui vous arrive, regardez autour de vous et commencez à interroger vos proches sur la façon dont ils vous voient. Beaucoup de gens ont peur de la vérité, alors qu'il n'y a vraiment pas de quoi. La vérité est la vérité. Point. C'est en la connaissant que vous pourrez vous corriger, améliorer vos vies, vos relations et vos performances professionnelles. Une autre façon d'approcher la vérité est d'observer avec objectivité vos résultats, car ils ne mentent pas, ils vous disent toujours clairement ce qui marche et ce qui ne marche pas. À partir de ces constats, vous construirez votre développement et vous irez d'où vous êtes vers où vous voulez aller. Et surtout, ne dites jamais « je n'ai pas le temps ». Prenez-le. Faites-vous le cadeau de prendre le temps de vous préparer à un avenir meilleur, un comportement plus performant, de conduire une entreprise plus rentable. Vous pouvez toujours travailler comme un fou à des choses de peu d'importance, vous n'avancerez pas d'un pouce. Il vaut mieux libérer de votre temps pour réfléchir et méditer aux moyens de rendre votre avenir meilleur. Il sera alors meilleur. Ne stressez pas. Le stress est au mental ce que la douleur est au physique, un indicateur de dysfonctionnement. Il apparaît dans les moments où, en définitive, vous ne réagissez pas comme vous pensez que vous le devriez. C'est l'indication que vous commettez des erreurs de raisonnement, d'attitude ou de comportement. Le stress est partout, sous de multiples formes. Il se traduit par de la tension, de l'anxiété, de l'énervement. Face au stress, on sécrète de l'adrénaline et du cortisol. L'adrénaline accélère la fréquence cardiaque et dirige le flux sanguin vers les muscles. Le cortisol génère un surplus d'énergie. Maux de tête et de ventre, tension musculaire et troubles du sommeil sont les symptômes physiques du stress. Il y a généralement 3 origines majeures au stress. Le travail, toujours faire plus, toujours faire mieux et en moins de temps. Les problèmes personnels, difficultés matérielles, santé, enfants, les difficultés conjugales. Les chefs d'entreprise, compte tenu de leur concentration sur leurs objectifs de réussite, subissent souvent les 3 à la fois. La conclusion est au mieux un passage à vide, au pire le burn-out. Il y a d'autres manières de gérer la pression que de laisser monter le stress, nous y reviendrons. On sait aujourd'hui que la qualité de la vie d'une personne est directement liée à son engagement vers l'excellence, quel que soit le choix qu'il a fait de la nature de sa quête. C'est le meilleur anti-stress. Étonnant, non ?